Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité de parler des choses du royaume. Et voici, ça fait 6 semaines déjà que nous parlons des étapes menant vers l'onction. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer avec cette série en parlant des restrictions liées aux personnes ointes. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore d'avoir ce soir. Merci parce que ta bonté et ta miséricorde se sont manifestées en ceci, que tu nous as gardés depuis la semaine passée jusqu'à ce moment. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons reconnaître que tu es Dieu, nous voulons reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Alors reçois la louange, reçois l'adoration qui te sont dues, reçois l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à prendre le total contrôle de cette rencontre, connaître les personnes qui doivent être connectées ce soir, enseigne quelqu'un, exhorte quelqu'un, encourage quelqu'un ce soir, apporte la guérison à travers ta parole à quelqu'un ce soir, apporte la délivrance, manifeste-toi dans la vie de quelqu'un ce soir qui est connecté au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, comme je l'ai annoncé, aujourd'hui nous clôturons cette série et je pense que cette série sur l'onction était très enrichissante pour les personnes qui sont appelées à rendre ministère et même pour celles qui ne sont pas appelées à rendre ministère publiquement, parce que, sachez-le bien, une fois que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire quelque chose pour lui et nous sommes oints pour effectuer cette chose pour laquelle il nous appelle. Alléluia. Et donc aujourd'hui, j'aimerais parler des restrictions qui sont faites aux personnes lointes. Et beaucoup vont se demander pourquoi est-ce qu'on parle de restrictions. Parce qu'effectivement, il y a des choses que lorsque vous êtes appelé à servir Dieu, vous ne devez plus faire. Alléluia. Et quand nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le livre spécialement de Lévitique, il y a une partie consacrée aux ordonnances relatives aux sacrificateurs. Et souvenez-vous que le Seigneur Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais venu l'accomplir. Ce qui signifie que ces restrictions encore aujourd'hui s'imposent dans les vies des ministres, des différents ministres de l'Évangile, quel que soit le ministère que vous avez reçu. Alléluia. Amen. Et dans Lévitique 21, le verset 8, il est écrit: « Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint. » Alors, sachons-le bien, les personnes ointes ont des choses qui leur sont imposées. Pourquoi? Parce que à cause de l'onction qu'elles portent, elles sont sanctifiées par Dieu et elles sont mises à part pour le service de Dieu. Alors, c'est normal qu'elles puissent avoir des restrictions, elles puissent avoir comme une sorte de manuel, si je peux le dire comme ça. Je ne vais pas dire manuel, mais des règles pour pouvoir vivre. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, quand le sacrificateur devait entrer, le grand sacrificateur devait entrer dans le sein des saints une fois par an, alors il n'entrait pas n'importe comment dans la présence de Dieu. Il entrait extrêmement préparé, parce que s'il n'était pas préparé, s'il n'était pas réellement sanctifié, il n'en ressortait pas. Car Dieu est saint et tout ce qui s'approche de lui doit être saint. Et par sa grâce aujourd'hui, nous pouvons être sanctifiés, non par les ablutions que nous faisons, mais au moyen du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc aujourd'hui, pour clôturer, nous allons voir 10 restrictions qui sont faites
aux personnes jointes. Alléluia. Et sans plus tarder, la première restriction, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique 21. Ce soir, ce sera essentiellement dans le livre de Lévitique 21 que nous allons lire. Et nous allons lire le verset 1. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous et que vous avez vos blocs-notes pour pouvoir prendre des notes. Moi, j'ai ma Bible. Alléluia. Dans Lévitique 21, le verset 1, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. Alléluia. La première restriction, bien-aimée, c'est que une personne ointe ne doit pas avoir grand-chose à faire avec les morts. Amen. Les choses mortes contaminent l'onction. Et souvenez-vous, la mort est l'un des plus grands ennemis de Dieu. Et la mort sera vaincue à la fin. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Alors, une personne qui est ointe a davantage à voir avec la vie que la mort et ne doit pas pleinement s'impliquer dans les choses mortuaires, dans les rituels, dans tous ces rituels qui accompagnent la mort. Alléluia. Nous lisons ensuite dans le livre de Lévitique 21, toujours le verset 5. Il est écrit: Les sacrificateurs ne feront point de place chauve sur la tête. Alléluia. Ça, c'est en sa partie A que nous lisons. Amen. Et vous allez vous rendre compte que dans l'enseignement, dans l'exhortation de ce soir, nous allons interpréter ce qui est dit dans Lévitique 21. Car Moïse a utilisé des principes qui sont aujourd'hui des symboles des choses que nous trouvons dans notre ministère. Avant, on disait que le sacrificateur ne devait pas être chauve, il ne devait pas avoir la calvitie, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons un peu plus profondément, nous nous rendons compte que la calvitie est quoi aujourd'hui? C'est l'absence d'une couverture spirituelle. Alléluia, dans nos vies. C'est l'absence, si je peux le dire, d'un père spirituel. C'est l'absence d'une mère spirituelle. C'est l'absence d'une personne qui peut vous couvrir spirituellement. Amen. Et nous allons nous rendre compte que le prophète Élisée avait pour père spirituel le prophète Élie, n'est-ce pas? Nous allons nous rendre compte que Josué avait pour prophète Moïse. Alors, il est important que si vous êtes appelé à servir Dieu, que vous puissiez avoir une couverture spirituelle. Alors, le deuxième point, c'est que une personne ointe doit avoir une couverture. Alléluia. On doit pouvoir vous référer à quelqu'un. Élisée, dès qu'on parlait d'Élisée, on savait qu'il venait du prophète Élie. Il était serviteur du prophète Élie. Lorsqu'on parlait de Josué, on savait qu'il était serviteur de Moïse. Et toi, qu'en est-il? As-tu un père spirituel sur ta vie? Avez-vous une couverture spirituelle? Les 12 disciples avaient pour couverture spirituelle Jésus lui-même, le Seigneur Jésus. Alors, le deuxième point, la deuxième restriction pour une personne ointe, c'est qu'elle doit avoir une couverture spirituelle. Maintenant, nous continuons à lire dans Lévitique 5 à sa partie B. Il est écrit: ils ne raseront point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Voyez-vous, l'apparence physique était très importante. Et aujourd'hui, également dans notre ministère, l'apparence physique est très importante. Nous devons faire attention
à ce que nous revêtons, parce que notre manière même de nous revêtir, notre manière même de nous mettre doit être guidée par le Saint-Esprit. Lorsque vous voyez l'exemple d'Élie et d'Élisée, vous voyez que d'Élie et de Jean-Baptiste, vous voyez que les deux se revêtaient de vêtements faits de poils d'animaux. Et quand nous approfondissons l'étude entre Élie et Jean-Baptiste, on va se rendre compte qu'ils étaient animés de la même onction et que cela se reflétait même jusqu'à leur manière de s'habiller. Donc, comme je le disais, nous devons avoir le deuxième point. Une personne ointe doit avoir une couverture spirituelle et a également des restrictions à l'égard de son apparence physique. Amen. Le troisième point, aujourd'hui, nous le lisons dans les livres de Lévitique. Toujours 21, le verset 7, il est écrit: « Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. » Alléluia. Et le verset 13 au verset 14 dit: « Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. » Alléluia. Sachons-le bien, bien-aimés, les hommes oints, les personnes ointes ont des restrictions, même en ce qui concerne le genre de femme ou bien le genre d'homme qu'ils épouseront. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que compte tenu de l'onction qui repose sur leur vie, ils ne peuvent pas simplement épouser ceux qui veulent épouser. Alléluia. Le mariage est très important. Et si vous êtes appelé dans le ministère, vous devez vous laisser guider dans votre choix par le Saint-Esprit. Parce qu'un bon mariage permet d'avoir un ministère stable. Et un mauvais mariage peut faire échouer votre ministère. Alors, il est important de savoir que les personnes ointes ont des restrictions même en ce qui concerne le genre de femme ou alors le genre d'homme qu'elles doivent épouser. Amen. Que quelqu'un dise quel choc. Lorsque nous sommes oints, nous sommes sanctifiés par l'onction que nous portons et nous sommes mis à part pour le service de Dieu. Et alors, il ne s'agit plus de ce que nous voulons, de ce que nous désirons, mais il s'agit de ce que Dieu veut et de ce qu'il désire pour nos vies. Voilà pourquoi les personnes ointes ne vivront pas comme des personnes qui ne portent pas une onction sur elles. Elles ont des règles à suivre. Elles ont des restrictions sur leur vie. Alléluia. Le quatrième point, je vous ai dit que nous allons parcourir 10 points et je profite de cette petite pause pour souhaiter bienvenue à tous ceux qui sont connectés. S'il vous plaît, n'hésitez pas, partagez, invitez une personne à se connecter afin qu'elle puisse également être bénie par ce message. Alléluia. Donc, le quatrième point, nous le lisons dans le livre de Lévitique. Lévitique 21 toujours, le verset 18. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Alléluia. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Et le verset 18 ouvre la parenthèse pour citer ses défauts corporels. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Alléluia. Et donc, je vais m'attarder sur ce quatrième point, sur un homme aveugle. Alléluia. Le fait d'être aveugle, spirituellement, signifie que
nos yeux spirituels ne sont simplement pas ouverts. Nous ne pouvons pas voir dans le spirituel. Nous manquons de révélation à travers les visions, à travers les songes. Et ceci est dû à quoi? Ceci est dû à l'absence du Saint-Esprit. Donc, sachons-le bien, les personnes aveugles ne sont pas appelées à servir Dieu. Les personnes aveugles n'ont pas reçu l'onction qui leur permette de voir dans le spirituel. Donc, sachons-le, il n'y a pas que les prophètes qui soient capables de voir. Toute personne qui est sous l'influence du Saint-Esprit, ou alors en d'autres termes, toute personne qui est ointe, est qualifiée pour avoir des songes et des visions telles que le Seigneur l'a dit. Et donc, doit être, ne doit pas être aveugle spirituellement. Alléluia. Donc, aveugle ici, pour nous autres aujourd'hui dans le ministère, est un symbole de notre vision spirituelle. Alléluia. Que quelqu'un dise qu'elle choque. Vous allez certainement vous dire, de quoi parle Pasteur Marie-Noël aujourd'hui? Quel est cet enseignement? Cet enseignement, voyez-vous, est tiré de la Bible et s'applique encore dans nos vies aujourd'hui. De manière surprenante, mais elle s'applique dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Donc, la quatrième restriction, c'est qu'une personne ointe ne doit pas être spirituellement aveugle. Si vous êtes appelé dans le ministère et que vous n'avez ni songe, ni vision, commencez à vous poser des questions et commencez à comprendre que vous n'êtes pas sous l'influence du Saint-Esprit. Sinon alors, vos yeux spirituels seraient ouverts pour avoir des songes et des visions. Alléluia. Amen. Et toujours dans ce verset 18, on dit tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. On a parlé d'un homme aveugle. Ensuite, boiteux et ayant le nez cameux ou un membre allongé. Alléluia. À la suite, le verset 19, on dit un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Ça nous fait chuter sur le cinquième point ce soir. La cinquième restriction, c'est que une personne ointe ne doit pas être spirituellement immobile. Amen. Une personne ointe doit pouvoir aller partout où le Seigneur l'envoie et faire tout ce que le Seigneur attend de lui. Alors, le boiteux, les pieds qui sont décrits là, boiteux ou alors un membre allongé ou alors une fracture au pied, sont le symbole de la mobilité spirituelle. Alléluia. Le Seigneur attend de nous d'être en perpétuel mouvement parce que le Saint-Esprit n'est pas statique, il est en perpétuel mouvement. Le Saint-Esprit bouge, alors une personne spirituelle doit être apte à bouger avec le Saint-Esprit. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen, que quelqu'un tape Amen. Si tu es connecté ce soir, tape simplement Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est capable de te dire, lève-toi ici aujourd'hui, va à tel endroit. Et il attend de toi que tu obéisses à cette instruction. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes oints par le Seigneur, attendons-nous à être envoyés ici ou là. Ne pensons pas que là où il nous a appelés, nous allons peut-être éternellement rester là. Il est souverain, n'est-ce pas? Et il fait comme il veut. Alors, au moment où il décide de te bouger, sache que la fracture sur ton pied ou alors ton membre qui est cassé ne doit pas t'empêcher de te lever pour suivre. Tu dois pouvoir suivre. Voilà pourquoi il a parlé de boiteux, de personnes aux membres allongés, des pieds fracturés.
Alors, la cinquième restriction, comme je le disais, c'est que nous ne devons pas être spirituellement immobiles. Amen. Toujours au verset 18, on parle toujours dans les défauts corporels, un homme ayant le nez cameux. Ça nous fait chuter au 6e point. C'est que quiconque a un défaut n'approchera pas un qui a un nez cameux. Amen. Le nez est le symbole de quoi? Le nez est le symbole de la capacité à sentir. Alléluia. Et ici, le 6e point, c'est que une personne doit être une personne sensible. Amen. Lorsque notre odorat est peu développé, alors nous ne sentons pas des odeurs, n'est-ce pas? De la même façon, dans le monde spirituel, nous devons être capables de sentir les choses. Alors, une personne doit être sensible au Saint-Esprit. C'est primordial. Pour pouvoir être mobile, pour pouvoir être entraîné dans le train du Saint-Esprit, il faut être capable de le sentir. Alléluia. Et quelqu'un qui a un nez cameux, qui a un nez épaté, si je peux le dire, ne sera pas favorable à l'onction. Donc, le nez cameux est le symbole ici de la sensibilité qu'une personne ointe doit avoir pour le Saint-Esprit. Alors, le 6e point, c'est une personne ointe doit être spirituellement sensible. Alléluia. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sensible au Saint-Esprit, vous n'êtes pas sensible au mouvement du Saint-Esprit, alors sachez-le bien, vous n'êtes pas ointe. Vous n'êtes pas une personne ointe. Alléluia. Amen. Le 7e point, nous le lisons dans le chapitre 20 de Lévitique 21. Toujours les défauts corporels qu'on est en train de citer. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou un testicule écrasé. Un homme bossu ou grêle. Dans la Bible en français King James, il est écrit un homme bossu ou nain. Alléluia. Le nanisme, c'est un facteur biologique, si je peux le dire comme ça, qui permet, c'est dans les gènes en tout cas, et ce défaut dans les gènes ne permet pas à un homme d'avoir une bonne croissance spirituelle. Lorsque tu es atteint de nanisme, tu ne peux pas grandir jusqu'à une certaine taille et tu as les membres, les pieds arqués d'une certaine manière. Donc le gène qui est la cause du nanisme affecte la croissance d'une personne. Et le nanisme ici est le symbole de notre développement, nous, spirituel. Alléluia. Si tu es atteint de nanisme, alors tu n'es pas une personne ointe spirituellement parlant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, l'onction du Saint-Esprit en nous, ne cesse de nous permettre de nous développer, ne cesse de nous faire grandir jusqu'au niveau où le Seigneur nous attend. Et spirituellement, lorsque vous êtes loin, vous grandissez jusqu'à ce que le Seigneur vous rappelle à lui. Alléluia. Donc sachez-le bien, nous devons passer encore plus de temps à nous développer lorsque nous sommes oints. Et donc le 7e point, c'est qu'une personne ointe ne doit pas cesser de se développer ni de continuer à grandir. Le manque de développement spirituel est une restriction à l'onction. Alléluia. Et
pour développer le 8e point, nous l'avons lu toujours. On dit, toujours dans le verset 20 de Lévitique 21, ayant une tache à l'œil, la tache à l'œil revient pour le point que nous avons développé en disant que nous ne devons pas être spirituellement aveugles. La gale, une dartre ou les testicules écrasés. Alléluia. Amen. Voyez-vous dans l'Ancien Testament, la dartre ou alors la gale était des blessures qui rendaient impur, des blessures qui étaient souillées, qui souillaient l'homme, la chair de l'homme. Et on voyait des points de dartre, de souillure, même pas seulement sur la peau de l'homme, mais également dans une maison même. Et la dartre ou la lèpre souillait l'homme. Nous parlons du cœur de l'homme. Souillait l'homme et le rendait impur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous rendre impurs? Qu'est-ce qui est cette restriction-là dont le Seigneur est en train de développer ce soir? C'est une seule chose, le manque de pardon. Les blessures que nous avons reçues et qui refusent de guérir. Voyez-vous la gale? Ou alors, nous avons eu quoi? Les dartres et consorts sont des tâches qui sont difficiles à guérir si nous ne prenons pas un traitement approprié. Et spirituellement parlant, si nous manquons de pardon, alors cela signifie que les blessures que nous avons reçues ne sont pas complètement guéries. Mais voyez-vous, si nous sommes des personnes loin, si nous sommes appelés à servir Dieu, mis à part pour Dieu, il ne doit pas être trouvé sur nos vies des blessures qui perdurent. Il ne doit pas être trouvé dans nos vies le manque de pardon ou alors l'amertume qui s'est enracinée dans nos âmes parce que nous n'avons pas réussi à pardonner une personne. Et donc, le 8e point, c'est de ne pas avoir de blessures non guéries. Alléluia. Le 9e point, nous le lisons dans Lévitique, cette fois 10. Nous allons lire du verset 1 au verset 2. Il est écrit: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, et ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Le verset 7, il est écrit: vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Et firent ce que Moïse avait dit. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes une personne moindre, vous ne devez pas offrir de feu étranger au Seigneur. Et c'est quoi le feu étranger aujourd'hui? Le feu étranger est symbole de toute chose que vous faites sans le consentement de Dieu dans le cadre du ministère. Le Seigneur vous a par exemple appelé au ministère pastoral et après un certain temps, parce que vous avez eu des visions, des songes de manière continuelle, parce que vous avez eu une parole de connaissance ici ou alors une parole de sagesse par là, vous considérez que vous n'êtes plus au niveau du pastorat et que vous êtes au niveau de la prophétie. Dieu vous a-t-il réellement appelé en tant que prophète? N'apportez pas du feu étranger devant le Seigneur. N'apportez pas une chose devant Dieu pour le lui offrir, une chose qu'il ne vous a pas demandé. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas en droit, bien-aimé, de changer le statut de votre ministère ou faire n'importe quoi
sans avoir l'aval de Dieu. Vous n'êtes même pas censé faire quelque chose dans le ministère, qu'elle soit bonne ou pas, sans l'aval de Dieu. C'est ça, tout ça qui symbolise le feu étranger. N'apportez pas du feu étranger devant le Seigneur. Alléluia. Ce qui vient à notre 9e point pour nous dire que la 9e restriction est que les personnes moindres doivent rester dans leur appel. Alléluia. N'allez pas à gauche ni à droite. N'apportez rien d'étranger devant le Seigneur. N'apportez rien de ce qui ne s'attend pas à voir devant lui. Il ne vous a pas appelé pour porter un type de parfum devant lui. Pourquoi vous lui apportez cela? Il vous a appelé à quelque chose et attend une seule chose de vous, que vous obéissez à son appel. Ne créez pas votre appel, ne diversifiez pas votre appel, mais marchez dans l'obéissance de ce que le Seigneur vous a accordé. Marchez dans l'obéissance des instructions qu'il vous a données pour accomplir le ministère qu'il attend de vous. Alléluia. Et comme nous l'avons lu dans le verset 10 du chapitre 7, du chapitre 10 de Lévitique, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Les personnes moindres ne peuvent pas retourner dans le monde parce qu'elles sont dédiées à Dieu. Elles sont mises à part pour Dieu. Et leur vie, dorénavant, ne leur appartient plus. Leur vie appartient à Dieu. Voilà pourquoi vous voyez de vraies personnes qui sont moindres ont peur même de sortir du ministère. Parce qu'elles savent qu'elles sont dorénavant des serviteurs de Dieu et qu'il ne s'agit plus de leur volonté, mais de la volonté de Dieu pour leur vie. Alors, le 9e point, comme je le disais, c'est que les personnes moindres doivent rester dans leur appel et ne pas sortir de leur ministère. En tout cas, elles doivent rester dans leur appel. Alléluia. Et la 10e restriction aujourd'hui se trouve dans le livre de Lévitique 10, le verset 9, il est écrit: Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Bien aimé, mais le vin et les boissons enivrantes ici sont le symbole de tout ce qui peut influencer notre vie et particulièrement la vie spirituelle. Le vin et les boissons enivrantes ont une influence, n'est-ce pas, sur la vie des hommes. Lorsqu'une personne boit beaucoup et est enivrée, nous voyons que son comportement change. Donc, ces liqueurs, ces boissons, ces substances ont de l'influence sur nos vies. Mais voyez-vous, lorsque nous sommes une personne moindre, nous ne devons pas nous soumettre à l'influence d'autres choses. Il y a tellement d'influences ici. Il y a les influences maléfiques. Si vous voulez être influencé par le diable, vous allez certainement être influencé par le diable. Mais pour une personne moindre, une personne qui a reçu l'onction de Dieu, une personne qui vit sous l'onction de Dieu, elle doit être influencée uniquement par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le 10e point et le dernier pour ce jour, c'est que les personnes moindres ne doivent être influencées que par le Saint-Esprit. Si tu es un serviteur de Dieu, tu es une personne moindre et que tu es influencé par la boisson, alors pose-toi la question de savoir si tu es réellement moindre. Parce qu'en réalité, la seule chose qui doit pouvoir t'influencer, c'est le Saint-Esprit. Si tu es influencé par l'amour de l'argent, par l'amour des choses de ce monde, alors pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment moindre? Parce que si je l'étais,
je ne devrais être influencée que par le Saint-Esprit et désirer au plus profond de moi les choses que le Saint-Esprit est capable de m'offrir. Désirer ses dons, désirer marcher selon la volonté de Père, ça devrait être la première chose à faire. Alléluia. Amen. Et c'était le 10e point et le dernier pour ce soir. Et le point d'ailleurs qui clôture cette longue série qui a fait aujourd'hui la 7e semaine sur les étapes menant à l'onction. J'espère qu'au thème de cette série, vous avez été immensément bénis et que votre compréhension de l'onction s'est améliorée. Aujourd'hui, c'est la 7e exhortation, mais il y en a 6 avant. Et je vous invite, quelle que soit la plateforme où vous êtes en train de me suivre, à retrouver les autres, les 6 premières exhortations pour être encore mieux outillé. Vous pouvez les retrouver facilement sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous pouvez également les retrouver facilement sur notre page YouTube en tapant Sosomunga Marie-Noël. Et également sur les différentes plateformes où vous nous trouvez, Instagram, Twitter, vous pouvez retrouver ces enseignements. Sur le groupe Facebook également, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et sur ma page Facebook, Sosomunga Marie-Noël. Donc sur ces différentes plateformes, vous pouvez retrouver l'intégralité des exhortations sur les étapes menant à l'onction. Et ce soir, si tu es connecté, tu veux être une personne ointe. Tu veux connaître le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. J'aimerais simplement t'inviter à faire cette prière après moi. Répète cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais qu'à cause de mes péchés, tu t'es fait chair. Tu es venu habiter parmi les hommes de chair. Tu es mort pour moi. Tu as été enseveli et tu es ressuscité des morts le 3e jour. Et aujourd'hui, tu es assis à la droite du Père. Alors, Seigneur Jésus, Christ ressuscité, c'est toi que je viens inviter ce soir dans ma vie. Je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je viens t'inviter à demeurer dans ma vie. Parce que tu entres dans ma vie. Ce soir, demeure dans mes cheveux, demeure dans mes yeux, demeure dans mon nez, demeure dans ma bouche, demeure dans mes membres. Et que ton sang soit injecté dans mon sang, Christ ressuscité, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, parce que Christ ressuscité est dorénavant mon Seigneur et mon Sauveur personnel, et qu'alors tu viens également habiter avec lui dans ma vie. Prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, si vous avez fait cette prière ce soir, vous êtes nés de nouveau, ou alors vous êtes encore simplement redédié au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, merci de vous être connecté, quelle que soit la plateforme, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, quelle que soit la plateforme où vous êtes connecté. Merci de vous être connecté. Merci pour ceux qui ont partagé. Vous avez encore l'opportunité de partager. Et sachez-le, sur ces différentes plateformes, nous avons nos replays les lundis et les jeudis lorsqu'il est 19h plus 1 UTC. Alléluia. Amen. Et comme j'ai l'habitude de le dire avant de clôturer, il est très important pour vous de communiquer avec Dieu à travers la prière. Donc, développez des moments de méditation où vous
Vous vous plongez dans la lecture de la parole de Dieu, vous laissez le Saint-Esprit vous enseigner directement. Développez un temps de méditation quotidien avec le Seigneur. Développez un temps de prière. C'est important que vous communiez avec votre Père. Quotidiennement, n'attendez pas quand vous avez des problèmes ou quand la tempête souffle fort pour pouvoir communiquer avec lui. Développez ces habitudes journalièrement, quotidiennement et également communier avec les frères. C'est très important. Alléluia. Et si vous êtes intéressé par la copie physique du livre Les étapes menant vers l'onction, au tout début de cette série, je vous ai dit que j'enseignais, je m'inspirais, toutes mes exhortations s'inspiraient du livre de mon père spirituel, l'évêque Takewatni, Les étapes menant à l'onction. Alors, si vous êtes intéressé pour pouvoir recevoir ce livre, pour pouvoir l'acheter, écrivez-moi simplement et je vais vous rediriger, quel que soit le pays où vous êtes, je vais vous rediriger vers un lieu où vous pouvez avoir ce livre ou alors je peux partager avec vous la copie physique. La copie, pas physique, la soft copy. Ok. Donc, nous allons clôturer, non pas sans avoir reçu notre bénédiction. Et la bénédiction de ce jour est tirée dans le livre de Psaume, le chapitre 23, le verset 1 à 2. Il est écrit: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Alors étendez vos mains vers moi, tandis que je tends mes mains vers vous. » Je prie et je déclare ce soir que le repos soit votre partage au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous prenne dès à présent et vous fasse reposer dans de verts pâturages, vous dirige vers des eaux paisibles jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Puissent tous vos besoins être remplis, car il dit dans sa parole que vous ne manquerez de rien. Que le Seigneur puisse subvenir à chacun de vos besoins jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Et que cette parole de Psaume 23, 1 à 2, que je lis aujourd'hui soit plantée dans vos vies et vous garde et soit votre partage jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre et aussi au thème de cette série. N'hésitez pas à rentrer sur la page YouTube, à liker, à partager, à faire des commentaires, à laisser vos intentions de prière sur la page YouTube, sur les pages Facebook, Sosomonga Marie-Noël ou alors Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. N'hésitez pas, écrivez-nous, laissez vos intentions de prière. Certains le font et par la vertu du Saint-Esprit, nous les suivons, nous prions pour eux et beaucoup de miracles se produisent. Alors, je reste et je demeure votre homme servante, Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous sur l'une de ces plateformes la semaine prochaine lorsqu'il est 19h00 UTC+1. Je vous aime tous, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.